Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide. Je voulais vous présenter les créas que j'ai réalisées pour le concours de Charlène, Le Petit Monde de Chachou. Donc pour ses 6000 abonnés, elle avait mis en place un concours avant le confinement. Et donc je lui avais dit que je participerais avec grand plaisir. Et donc le thème de son concours, c'était de lui faire une famille pour faire un jeu de 7 familles. Vous savez, le jeu pour enfants là avec le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils et la fille. Donc voilà, donc il fallait lui faire une famille au choix pour pouvoir et le lui envoyer. Donc j'ai mis un petit peu de temps, c'est vrai, avant de trouver l'inspiration pour ma famille. Puis un jour, ça a tilté, voilà. J'ai eu envie de faire la famille steampunk. Et donc je vais préparer ma petite créa. Et donc voici ma petite famille. Donc ici nous avons la grand-mère, le grand-père, la fille, le fils, la mère et le père. Voilà. Et donc pour aller avec, toujours avec les mêmes fonds que j'avais utilisés pour faire mes cartes, je lui ai fait une petite carte pour accompagner, dans lequel je mettrai un petit mot et pour accompagner donc mon envoi. Voilà, donc je m'apprêtais à être dans les temps pour lui expédier ceci, que le confinement est arrivé sur cette entrefaite et par chez nous, à un rayon de 50 km, il n'y avait plus une poste d'ouverte. Donc impossible de lui envoyer mes créas par la poste. Donc je lui envoie un petit message et elle me dit oui, bah, c'est un peu pour tout le monde pareil, donc t'inquiète pas, je retarde jusqu'à la fin du confinement la date d'envoi des créations pour la participation au concours. Bon, très bien. Donc je mets tout ça un peu de côté en attendant que ma poste réouvre. Et puis le temps passant, les idées venant, j'ai eu envie de faire une nouvelle série d'ATC, sur une nouvelle famille. Donc dans un style totalement différent. Là j'ai choisi un style monochrome. Donc voilà, j'ai fait cette saison en plus la première carte pour le grand-père, la grand-mère, la fille, le fils, la mère et le père. Voilà. Une vidéo que j'ai vue m'a inspiré cette série de cartes. Donc en monochrome, chacun sa couleur et chacun sa fleur. Voilà. Donc ça c'est ma deuxième série de cartes. Et puis ben, le temps continuant à passer, hein, n'est-ce pas? J'ai également eu envie, enfin les idées ont commencé à venir, hein. Enfin, j'avais de plus en plus d'idées de famille et tout ça. Et un jour, j'ai fait quelques petits tests sur ma gel presse avec des encres oxydes, avec les poudres Lindy's et tout ça. Et donc j'ai sorti plusieurs fonds. Et donc un des fonds m'a inspiré pour une nouvelle famille. Et donc là, ce sera la famille Suricate. Voilà, donc j'avais une série de tampons avec ces adorables Suricates. Et puis mes fonds, et donc j'ai eu envie de m'amuser un peu avec mes tampons que j'utilise pas souvent, et donc là que j'ai utilisé donc avec mes fonds faits à la gel presse. Donc nous avons Suripapa, Surimama, Suripapi, Surimami, Surififi. Donc oui, je me suis un peu amusée à leur donner des petits noms. Et enfin, le dernier, Surifiston.
Voilà. Donc voilà, je m'étais bien amusée à faire mes petites cartes ATC. Et je me suis dit, tu peux pas les laisser comme ça, hein, ces pauvres petites cartes. Hein. C'est pas pratique. Elles sont un peu en liberté. Fais-leur donc une petite boîte. Et donc, j'ai continué sur ma lancée et je lui ai fait une petite boîte en mix média. Voilà. Voilà. Donc, vous avez les côtés. Là. Donc là, vraiment, je me suis éclatée à faire cette boîte. J'adore faire du mix média. Je me lance pas souvent parce que on part un peu vraiment dans l'inconnu hein, avec le mix média et j'avais peur de me planter totalement. Mais bon, au final, je suis plutôt contente du résultat. J'adore les reflets. Donc j'ai utilisé les peintures, vous savez, les peintures de chez Prima là, que j'ai acheté récemment. Qui ont voilà, des effets magnifiques. Elles sont très, très agréables à utiliser et vraiment très très belles. Donc voilà, donc j'ai utilisé les bleus et les violettes que j'avais. J'ai également utilisé les moulages, vous savez, des moules Prima là, que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, et des moules Stamperia aussi, des moules souples avec la crème paste. Voilà, c'est ça que j'ai utilisé pour le bord. Mais tout ça, vous le verrez, j'ai filmé tout le processus. Donc très prochainement, vous aurez la vidéo du pas à pas. Voilà. Et donc l'intérieur hop, de la boîte, je l'ai aussi un petit peu décoré avec les papiers Cosmos de Stamperia. Voilà, histoire qu'elle soit un petit peu jolie, ma boîte. Alors la boîte, pour la boîte, je me suis pas fatiguée à la faire. Hein. J'ai fait un petit peu ma feignante sur le coup. J'avais acheté des petites boîtes comme ça, les petites boîtes gigognes chez Action il y a quelques temps, de différentes formes, hein, rectangle, carré. Et donc bah, là j'ai utilisé la moyenne parce qu'elle est pile poil adaptée pour ranger. Hop, mes familles. Hop. Voilà. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo présentation rapide vous a plu. Et si ça vous intéresse, prochainement donc vous aurez le pas à pas pour la création de cette boîte, mais également pour la création de cette carte et des ATC du jeu de cette famille Steampunk. Voilà. Donc si vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous saurez tout de suite dès que les vidéos sortiront. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye!